Vrai, vrai, hein? Les Camerounais, c'est des sorciers. Vous êtes seulement là à Mourbelinga, Eko, Ngongo, Motazé, comment ça, Laurent Esso. Vous êtes seulement là, les gens parient pas des millions là-bas. On vous met les pipis dans la bière, vous ne parlez pas. Vous buvez les urines des gens, ça sent ça dans les Heineken. Vous ne parlez pas, ça ne vous préoccupe pas. Martinez aura fait comme il est déjà mort ce repos là-bas. On vous fait voir les pipis, c'est pourri, les Heineken. Vous êtes là, vous n'allez pas demander aux gens de la station, aux gens du mini-commerce, que ça se passe comment? Ça se passe à Bafoussa, Mignolo, tout le Mignolo, on pisse, on ça pourrit, il y a les asticots, ça sent mauvais. Vous, tu bois ça là, tu es tranquille. Ou bien c'est ça qui te fait oublier qu'on est en train de te rendre malade. On vous rend malade à Bafoussa, on vous fait boire les pipis. Mignolo, avec comment on met, je ne sais pas quoi, vous buvez les pipis. Vos enfants boivent les pipis, vos mamans boivent les pipis, vos papas boivent les pipis. Les boîtes qu'on ramène dans la poubelle, vos frères boivent les pipis, vous-même vous buvez les pipis. Vous êtes seulement là que Zomloa, Eko, Paul bien fait, l'autre a fait. Je dis qu'à vous savez, ça vous rend doum, ça vous rend bec. Voilà. Ils sont seulement là, Zomloa, et toi a fait comme ceci, et Paul vient faire comme ceci. Vous buvez les pipis, vous ne parlez pas. Vous mangez même les caca, les beignets caca au bas là. Vous ne dites rien. Vous avez entendu parce qu'on parlait de ça. Vous buvez les pipis, de quoi là? De comment dire, on tue le mignon. Vous commencez. Ouais, les gars sont là. On ne va pas libérer les hommes là. On a libéré les hommes là. On ne va pas libérer quoi. Libérez votre corps, libérez vos corps. Vous ne savez même pas si c'est le pipi du chat, si c'est le pipi du porc, si c'est le pipi du cafard, si c'est le pipi de la souris. Mais voilà comment botte. Et puis tout, vous savez, j'ai dit, prenez un peu le pipi. Vous conservez le pipi pendant 3 jours. Les mecs, vous font boire les pipis. Vous êtes là. Le cerveau, il n'y a rien que les pipis. Les caca. Ils sont là, ils regardent. On va voir 2025. On va faire comme ceci. Mais vous buvez les pipis. Dans la Heineken, ça mousse comme ça. Tu vois, on dit vraiment, Paul vient me déçoir. C'est les pipis. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bienvenue dans le 2e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. La question que vous avez envie de vous demander, mais qu'est-ce qui l'amuse? Quelqu'un qui est logique se dit, qu'est-ce qui l'amuse? Il est en train de dire que nous sommes dans un pays où des Camerounais prennent des boîtes, fabriquent de la bière frélatée en mettant leurs urines. Ils devraient avoir mal au cœur. Que comment c'est que mon peuple peut être amené à boire ce genre de choses? S'il avait de l'amour pour les Camerounais, parce que quand je vous dis l'absence d'amour dans le cœur fabrique des monstres. Regardez même son visage quand il parle. Il est fier. Il est content. Il n'a jamais vu le Cameroun à l'échelle d'un pays. Pourquoi il est content? Parce que pour lui, le tribalisme est plus important. Dans sa tête, il rit. Pourquoi? Parce que il dit, c'est à Bafoussam, que c'est les gars Bamileke qui fabriquent le Heineken frélaté. Et par conséquent, pour lui, ils ne boivent que ça. Donc, ça ne tue que les Bamileke. Et il estime que, au lieu que les Bamileke s'occupent de ça, s'occupent de cette histoire de Heineken frélaté, il laisse ça pour venir parler des gens qui détournent les fonds. Donc, les Pomba, les Koeko, les Omlois, Et vous voyez très bien qu'il n'est bloqué que dans le tribalisme. Il a une position qui n'est positionnée que par le tribalisme. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est son visage. Pour que vous voyez ce qu'on est devenu. Regardez son visage, les enfants. Regardez la joie qu'il a dans son cœur. Regardez ce qui sort de son corps. Regardez le niveau de haine et de rage. Comment ça s'exprime sur son visage.
La joie qu'il a de savoir que des Camerounais sont en train d'être empoisonnés par d'autres Camerounais. C'est-à-dire qu'on appelle ça destruction interne. Tant que vous ne verrez pas le Cameroun à l'échelle d'un pays, parce que quand vous voyez là, il ne voit pas le Cameroun à l'échelle d'un pays. Il ne voit pas le Cameroun. Il estime que ce qui arrive, que c'est à Bafoussam. Il oublie même que même quand on finit de fabriquer là, on met dans les camions et les bus. C'est ça qu'eux, ils boivent dans les boîtes de nuit, partout à Yaoundé, à Douala, à Ebolova, à Samelima. Dans sa tête, c'est que comme c'est fabriqué à Bafoussam là, en fait, ce ne sont que les gars Bamileke. Déjà dans sa tête, il n'y a que les Bamileke qui habitent à Bafoussam. Et que bon, voilà, comme il n'y a que les Bamileke qui habitent à Bafoussam, c'est bien fait pour eux, comme ça ils boivent cet alcool frelaté de mauvaise qualité. Et il en est fier. Et il en est fier, les enfants. N'importe quel Camerounais qui voit le pays à l'échelle du pays devrait être choqué. Devrait justement interpeller toutes les hautes autorités du Cameroun, ceux qui ont en charge de la santé, ceux qui ont en charge de l'économie, ceux qui ont en charge de la sécurité, ceux qui ont créé un pays où les gens peuvent fabriquer la bière dans leur maison avec leur pipi. C'est un système qu'il a créé. Un pays où on a légalisé la corruption, c'est normal que les gens y fabriquent ça chez eux. Un pays où on a détruit toute forme de service de contrôle d'hygiène, c'est normal. Ça dit que pour que Pomba réussisse à gouverner le Cameroun, il a fallu que tous les Camerounais, chacun tient un morceau d'illégalité entre ses mains. Comme ça, la personne n'a accusé personne. Comme ça, tout le monde vole un peu. On légalise un peu le trafic. On légalise un peu le vol. Comme ça, tout le monde est complice. Comme ça que tout le monde est complice. Les policiers sont très mal payés. Mais ce n'est pas un problème. On laisse aussi les gens sortir de leur maison avec la voiture sans les pièces. Comme ça, ils vont se croiser dans la rue. Le gars ne paye pas les pièces parce qu'il va donner 500 au policier. Le policier va prendre 1000 francs et il va laisser le gars partir et la vie s'équilibre. La corruption devient le carburant qui gère un endroit où le gouvernement a abandonné. Ça, c'est quand le gouvernement a abandonné. Tu pars même là-bas à la mairie, tu veux prendre peut-être la souche de ton acte de naissance et tout. Tu trouves une maman qui est couchée là-bas. Tu comprends pourquoi quand on t'emmène dans le carton, dans la pièce en bas et tout, là où il y a les actes de naissance, tu vois comment les cartons sont renversés. On te dit que si tu veux, tu entres là-bas, toi-même tu pars fouiller, ou bien tu payes 5 000 à la mère, là, elle part fouiller ça et tu reviens demain. C'est aussi pour ça qu'elle se lève de sa maison pour venir là. Donc, un bonhomme a créé un système où tout le monde est un peu coupable, soit de vol, soit de corruption, soit de complicité. Tout le monde est un peu coupable. Mais, alors au moment où nous sommes en train de penser un pays propre, vous devez toujours avoir en mémoire que si on est arrivé là, c'est à cause des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il trouve normal, c'est même jouissif pour lui. Regardez comme il est tellement content de sentir que non, ce sont les Bamileke qui boivent ça. C'est sa joie que vous voyez qui secoue son corps là jusqu'à tu as l'impression que le démon va sortir de son corps. C'est parce que simplement dans sa tête, c'est que c'est les Bamileke qui vont boire ça. C'est tout. Il en est content. Il dit qu'au lieu que les Bamileke continuent de dire que oh, Pomba, oh, Eko, oh, ligne 94, oh, les routes ne marchent pas, oh, les ponts, oh, il y a la bagarre dans le nord, oh, on fait la paix au pays. Il dit que le Bamileke continue de dire ça. Il ferait mieux d'aller arrêter les gens qui font la bière de mauvaise qualité à Bafoussam. À Bafoussam. Ça, c'est la structure de l'État que Pomba a créée. C'est les hommes. On dit que la politique éduque les masses. C'est la politique, c'est la gouvernance, pas la politique. La gouvernance éduque les masses. La gouvernance fabrique les citoyens. La gouvernance organise les rapports entre les citoyens et la gouvernance organise les rapports entre les citoyens et le pays. Lorsque la gouvernance abandonne, lorsque la gouvernance favorise un autre type de rapport entre citoyens, parce que par exemple la gouvernance au Cameroun, mais oppose les citoyens. Elle est à diviser pour mieux régner. C'est pour ça qu'on a par exemple le tribalisme d'État. Parce que la gouvernance, elle n'est pas là pour unir les peuples. Et là, ici au Cameroun, elle divise.
Et c'est là où des gens comme ça apparaissent. Il est fier, simplement, parce que dans sa tête, ce sont les gars bamléqués qui boivent cet alcool. Le cœur est tellement sec, les enfants. Ils sont tellement secs d'amour, ces gars. Regardez. Il manque tellement l'amour dans leur cœur. Ils sont tellement froissés. C'est sec. C'est dur. C'est dur, les enfants, d'avoir un cœur aussi sec. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.